Bonjour les amis, la vie est faite des hauts et des bas, des tristesses, des malheurs et des joies. Nous allons parler de Steven Seagal. Né le 10 avril 1952 à Lansing dans le Michigan, est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, chanteur et musicien américano-serbo-russe. D'abord connu en tant qu'aikidoka, il est 7e dan d'aïkido. Steven Seagal a été le premier étranger responsable d'un dojo au Japon. À la fin des années 1980, il obtient le succès dans le genre du cinéma d'action. Il devient également membre de la police auxiliaire de la paroisse de Jefferson en Louisiane, et se produit en tant que chanteur et musicien. Steven Seagal découvre le karaté à l'âge de 7 ans. Il s'établit par la suite à Los Angeles, où il poursuit un entraînement intensif jusqu'à 17 ans, puis s'installe à Tokyo. Ses aptitudes naturelles et sa détermination lui valent une qualification de ceinture noire dans plusieurs arts martiaux japonais, karaté, kendo, aïkido. Il devient également expert en arts martiaux chinois, notamment en tai chi et en kung fu, et s'initie à l'histoire de la guerre et à ses multiples techniques, anciennes et modernes. Après ce long apprentissage, il assure la protection de personnalités de premier plan. Il fonde également son propre dojo à Tokyo et débute dans le cinéma en formant aux arts martiaux de nombreux comédiens comme James Mason et Sean Connery. Dans la même période, il règle les combats de plusieurs films, parmi lesquels À armes égales de John Frankenheimer. À la fin de son long séjour en Asie, Steven Seagal retourne en Californie et décide en 1988 d'écrire, de produire et d'interpréter Nico, un film d'action inspiré de ses expériences personnelles, que réalise Andrew Davis. Le succès est au rendez-vous. Suivent d'autres longs métrages du même acabit, Échec et mort, 1990, Désigné pour mourir, Idée, et Justice sauvage, 1991, dans lesquels il se retrouve tour à tour aux prises avec la mafia italienne, une bande de dealers jamaïcains et un dangereux criminel à la gâchette facile, William Forsythe. En 1992, Steven Seagal retrouve Andrew Davis qui le dirige dans Piège en haute mer, un film d'action qui reprend les recettes de Piège de cristal en les transposant à bord d'un navire militaire. Avec ce film, l'acteur, remarqué pour son jeu monolithique, est propulsé au rang de star du film d'action à l'instar de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et autres Jean-Claude Van Damme. En 1995, il reprend son rôle de cuistot justicier dans une suite intitulée Piège à grande vitesse, dont l'action se déroule dans un train. Entre-temps, Steven Seagal s'essaie à la réalisation et se met en scène en héros à la fibre écologique dans Terrain miné, 1994. En 1996, il apparaît en guest star aux côtés de Kurt Russell dans Ultime Décision, un film de Stuart Baird sur une prise d'otage dans un avion. Après quelques films sortis directement en vidéo, quelques démêlés avec la justice et quelques kilos en trop.